ce sont des communications qui sont complémentaires. Ce sont des canaux qui viennent en complémentarité, mais qui ne se sont pas encore substitués l'un à l'autre. La communication imprimée, intrinsèquement, est figée. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir interagir avec celle-ci, à la différence de la communication numérique, qui peut être interactive. Sur la communication numérique, on va pouvoir suivre des liens, on va pouvoir suivre le comportement de la personne, et on va pouvoir adapter beaucoup plus facilement le contenu que sur de la communication imprimée. Sur la communication imprimée, la personnalisation peut être totale. Il peut y avoir une personnalisation du texte et de l'image. Ça nécessite des moyens d'impression dits numériques. On ne peut pas imprimer en traditionnel, en technologie offset, ou alors on peut faire que du repiquage, ce qu'on appelle un repiquage au noir, donc de la partie textuelle. Donc si on veut une personnalisation complète sur du document imprimé, on est obligé de passer en technologie numérique. La technologie numérique sur du canal non imprimé va rajouter une interactivité. Donc on va pouvoir, en fonction d'événements du client, un clic souris, un comportement, un comportement donné, on va pouvoir interagir avec celui-ci. Donc c'est ce qu'on fait sur des bornes de type kiosque qu'on peut trouver sur des points de vente, ce qu'on fait sur du site internet, et même sur de l'email, puisqu'on peut mettre des liens à l'intérieur de celui-ci. Donc ce sont des canaux qui sont complémentaires, et la stratégie marketing, une bonne stratégie marketing voudrait d'amener, de réussir à amener le client du papier vers le web, de façon vers le web ou vers, on va dire, un document numérique en ligne, euh, de façon à réduire les coûts, car la communication sur médias dématérialisés est moins chère, elle se passe de frais d'affranchissement, elle se passe de frais de façonnage. Aujourd'hui, ce sont essentiellement les directions marketing qui sont en charge de la communication. Ces directions marketing, lorsqu'il s'agit de communication ciblée, sont, en tout cas dans les grosses structures, en, en collision avec la communication dite officielle, qui est régie par les services de pub, de communication. Donc on se trouve face à deux, en tout cas sur des grosses structures. Sur les petites structures, on ne rencontre pas ce problème-là. On se trouve également confronté à direction informatique. Donc direction informatique, dès l'instant où l'on s'adresse à un canal web ou un canal email, on se trouve avec une problématique de contrôle. C'est-à-dire que les directions informatiques ont l'impression de perdre la main sur cette partie-là, en particulier les emails, la façon dont on signe les emails. Les emails sont envoyés par un prestataire extérieur, donc ils ont une signature au nom de l'entreprise, mais pour autant ils ne sont pas routés par l'entreprise. Pour certaines grandes structures internationales avec lesquelles nous travaillons, en particulier dans le pharmaceutique, ça peut poser des problèmes parce qu'ils voient là une problématique de sécurité. La communication de demain doit être multicanal. C'est la seule façon de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. En particulier sur les canaux émergents, donc je parle du SMS, des applications mobiles, des bornes interactives, des sites web, des emails, et une interrelation entre toutes ces technologies-là, permettant d'amener le client d'un type de média vers un autre type de média, de façon à ce que les informations soient à la fois redondantes et adaptées aux médias considérés. C'est-à-dire qu'il y a de l'information que l'on ne peut pas livrer en abondance sous peine que celle-ci soit rejetée rapidement. On ne peut pas s'adresser au client toutes les 5 minutes.
lui envoyer une offre promotionnelle, même une fois par jour, ça devient très rapidement lassant et les emails ne sont plus ouverts. En revanche, sur des technologies mobiles, si vous avez un fil, un fil RSS par exemple, un flux de données qui vous est poussé sur un téléphone mobile et qui est poussé en fil de l'eau, non pas sous forme de SMS, qui lui va être intrusif, qui est un message personnel, c'est de l'information, c'est la brève qui circule sur votre fil de connexion. À ce moment-là, c'est une information qui peut être beaucoup plus abondante, qui peut être lue ou pas. Donc ça peut être de l'information boursière, ça peut être de l'information promotionnelle, ça peut être de l'information météorologique. Ça dépend des centres d'intérêt de la personne et ça dépend de l'activité de la structure qui lui pousse ces informations.